Bonjour à tous. Aujourd'hui, débriefing du match de la dernière journée, donc la 6e journée de Ligue des Champions du Racing Club de Lens dans un Bollaert incandescent. Donc Lens était d'ores et déjà sûr de ne pas être qualifié pour la suite de la Champions League. Par contre, si le Racing Club de Lens ne perdait pas face au FC Séville, c'était Lens qui est qualifié en Europa League. Donc au niveau de la composition, équipe type, on va dire équipe type. Voilà, la défense masterclass. À gauche c'était Frankowski, à droite c'était Ruben Aguilar. Voilà, il y avait juste ça. Euh, Sinon, c'était l'équipe habituelle, hein. Il y avait pas de souci de ce côté-là. Le match démarre avec un Séville à fond la caisse. À fond la caisse, on s'est fait bouffer. On va dire ce qui est. Ils nous ont, en fait, ils nous ont étouffés. Ça veut dire que tout le début de match, Lens a subi. La défense a eu un boulot d'enfer. Brissamba a fait une première mi-temps, enfin, en tout cas, cette mi-temps-là, peut-être pour l'instant, on reste sur la première mi-temps, exceptionnelle. Il a sauvé des balles de but. Il a, il est intervenu quand il fallait. En plus, Brissamba, capitaine. Donc, bon, il y avait aussi un énorme Facundo Medina, pour même Kevin Danso et Jonathan Grady. Un énorme Jonathan Grady lors de cette première période. Je vais me dire pendant tout le match, hein, même. En tout cas, cette première mi-temps, donc Lens a souffert, c'est mieux. Lens arrive miraculeusement. Je dis bien miraculeusement parce que Lens n'a pas eu une occasion, waouh, peut-être une demi-occasion en première période. La mi-temps arrive, la mi-temps tombe et à point nommé. Parce que vu la physionomie de cette première mi-temps, en tout cas à 0-0, c'est Lens qui est qualifié pour l'Europa League, pour les barrages de l'Europa League. Donc pour être européen encore au mois de février. La deuxième mi-temps, alors on se dit, Franquet c'est un magicien. Par son discours, par ses idées de changement tactique ou des changements de consignes, tout ça. On... Donc bon, la seconde période démarre. Engagement, je pense que c'était un Racing Club de Lens, bon ça. Et tout de suite, on a vu la différence. Ça veut dire que Lens arrivait à remettre de l'impact dans ce match. Là, on n'arrivait pas à mettre d'impact en première mi-temps. Bah, en seconde période, oui. Et on a eu des offensives, plusieurs offensives. On essayait toujours de trouver Eliwahi. Eliwahi qui n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Voilà, il se faisait arrêter par l'excellente défense espagnole, Sevilla, bah, de Séville, quoi. Et donc, il n'arrivait pas à concrétiser ses occasions. Puis, 63e minute, dans ces eaux-là, Eliwahi part en pointe. Part. Et voilà, il lance en profondeur, il part. Et donc, c'est pour lui. Mais il est sur un côté. Donc, il arrive, voilà, après, il y a un impact. Avant de se faire tacler, pas tacler, mais prendre le ballon, il transmet à qui? À Facundo Medina, qui est monté avec lui. Ah, Facundo, c'est défenseur, ça, Facundo Medina. Et il donne à Facundo Medina. Et Facundo Medina. Et il y a une faute sur Facundo dans la surface. 63e minute et penalty pour le Racing Club de Lens. Alors, qui pour tirer ce penalty? Bah, en ce moment, le dernier penalty, ça a été Przemysław Frankowski. Donc on s'est dit, pourquoi pas lui? Bah oui, en effet, ça a été lui. L'attention était à son compte parce qu'à 1-0, Séville devait en mettre 2 pour que Lens soit éliminé. 2 buts.
Donc, le penalty est tiré et transformé magistralement par notre Polonais préféré, Przemysław Frankowski. Donc Lens mène 1-0 à la 63e minute de jeu sur ce penalty. C'est un bonheur, mais alors extrême. Extrême. Donc Lens continuait. Mais Séville devait l'emporter pour être en Europa League. Il faisait tout pour l'emporter. Donc, Lens avait marqué, ce qui faisait que l'attention, toute l'équipe de Séville partait vers l'avant. Bon, à part quelques défenseurs, mais bon, soit. Donc, partait vers l'avant. Et donc là, on a eu une défense, mais alors, comme je dis toujours, la défense masterclass, un énorme. Pour moi, même, ça a été l'homme du match. C'est Jonathan Grady. On ne parle pas assez de Jonathan Grady. Jonathan Grady pourtant c'est le moins, enfin, je pense que ça doit être le plus petit des défenseurs qu'on a au Racing Club de Lens par rapport à Kevin Danso et Facundo Medina, même si Facundo Medina, il n'est pas très très grand. Mais je pense que, voilà, vous vous souvenez, on se disait, Jonathan Grady, on a été le chercher à Caen. Et ben, en tout cas, il nous a fait un match extraordinaire. Il a sauvé des balles de but. Elle aussi, un énorme. Brissamba, ça a été. Brissamba, il est capitaine du Racing Club de Lens. Il est numéro 2 de l'équipe de France. Et même pour moi, il serait numéro 1, mais bon. Et après, c'est le cœur qui parle, hein, mais bon. Euh, alors, sur un contre, une offensive 79e minute, une offensive, eh ben, euh, Kevin Danso, je savais plus qui, Kevin Danso fait une faute. Oui, on va dire que oui. Il chamboule. Vous vous souvenez? L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Papy, je l'appelle, Sergio Ramos. Eh ben, penalty donc pour le club de Séville. Penalty, et c'est Sergio Ramos. Je n'aime pas ce joueur. Ah, je l'aime vraiment pas. Et ce match me le prouvera. Je vous explique. Il le tire. Et qui c'est qui l'arrête? Qui c'est? Brissamba arrête ce penalty. Le bonheur extrême. Mais cette j'étais un artisan de la VAR. J'étais un artisan de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Mais au final, maintenant, je ne suis plus. À la vidéo, ils ont vu qu'en fait, il y avait un pied qui était en majorité en dehors, devant la ligne de but de Bressamba. Alors, le magnifique arrêt qu'a fait Bressamba sur ce penalty. Et ce penalty devait être retiré donc par le FC Séville. De nouveau, Sergio Ramos. Et là, cette fois-ci, Sergio Ramos le transforme. Et donc, ça fait un partout. Alors, pourquoi j'aime pas Sergio Ramos? Plusieurs choses. Déjà, je suis plutôt en Espagne barcelonais. J'aime pas le Real. Et bon, est-ce que ça, pour moi, Sergio Ramos, c'était un défenseur central indéboulonnable du Real Madrid. Avant qu'il parte du côté de la capitale. Ensuite, je vous explique. Déjà, il transforme ce penalty en 2 fois. Même si, bon, la VAR, hein. La VAR profite plus aux adversaires qu'au Racing Club de Lens. Même si, bon, ça peut arriver aussi. Mais la VAR doit être retravaillée. Voilà. Donc, en tout cas, à la 79e minute, ça fait 1-1. Excusez-moi. Donc, ça allait être une fin de match ignoble. Ignoble. Donc Séville à fond, l'équipe du Racing Club de Lens à l'arrière. Mais, même s'il y avait quelques petites opportunités, le temps s'écoule. Lens gérer son match, arriver à vraiment hausser son niveau de jeu par rapport à la première période. Et au final, alors le temps additionnel était annoncé.
7 minutes. Les 7 minutes les plus longues de l'histoire. Le temps passe. Des occasions. Des offensives espagnoles. Parce que si Séville marquait, c'était Séville qui était qualifié en Europa League. Parce que Séville aurait gagné contre Racing Club de Lens 2 buts à 1. 2 buts à 1. Non, je n'y arrive plus. 2 buts à 1. Et une offensive. Voilà, un ballon. Donc, une passe, un milieu de terrain. Séville, voilà. Mais il y en a un. Alors, pourtant, j'adore ce joueur. Je l'adore. Voilà, même si en ce moment, bon, c'est un peu plus compliqué, mais je l'adore ce joueur. C'est Flo Sotoka. Flo Sotoka a gratté ce ballon. Vous avez vraiment gratté ce ballon à ce milieu de terrain. Je ne sais plus qui c'était. Côté Séville. Et il part en avant. Il part en avant avec le ballon. Il voit Angelo Fulgini monter. Il fait une passe magnifique. Ras de sol. Non, pas ras de sol, pas forcément, mais une belle passe ou un centre, je ne sais plus. Un centre, un centre, un centre. Un centre. Pour qui? Angelo Fulgini. 96e minute. Qui reçoit ce ballon? Qui gagne son vis-à-vis face au gardien de Séville et met le deuxième but pour le Racing Club de Lens à la 96e minute. C'était fait. Le Racing Club de Lens a gagné ce match contre le FC Séville pour la dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Ce qui fait que Lens finit dans son groupe. Alors, vous vous souvenez, hein, le Racing Club de Lens était le plus petit poussé de tous les groupes qualifiés en Ligue des Champions. En phase de poule de Ligue des Champions. Et même des équipes qui ont été éliminées en préliminaire. Qui ont, d'ailleurs, rien que le troisième, Marseille, a un coefficient UEFA beaucoup plus haut que celui du Racing Club de Lens. Lens n'a pu jouer de Coupe d'Europe depuis 2007. 2007. On l'appelait encore, je ne sais pas si on l'appelait déjà Europa League. Non, je crois qu'on l'appelait encore Coupe de l'UEFA. On sait pas dire, ça date. 2007. Hein. Donc ça fait 2007, 2023, ça fait 16 ans. 18 ans. Non, 16 ans. Oh, 16 ans. Ça doit être 6 ans. 16 ans. Et donc, le Racing Club de Lens est qualifié pour les barrages de l'Europa League. Et le tirage au sort, on connaît déjà quelques équipes hein, qui sont voilà, susceptibles. Donc ce sera des les barrages, ce sera contre des deuxièmes, je crois, deuxièmes de phase de poule d'Europa League. Je crois que c'est ça, ou alors Ligue des Champions. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, le Racing Club de Lens va jouer après, va avoir, pardon, un printemps européen. Et quel bonheur. Quel bonheur que notre club recommence à exister sur la scène européenne. Et même en championnat, avec le changement comment dire, de la Ligue des Champions. À partir de la saison prochaine, il n'y a plus de poule. Hein. Et maintenant, il y aura plus de 3 qualifiés avec le troisième qualifié en préliminaire. Non. Il y a 3 qualifiés d'office avec un en préliminaire. Donc, ça veut dire que Lens peut être retourné en Champions League nouvelle version. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de poules. On va jouer des adversaires, donc il y aura des poules maxi je sais même plus combien, 18, 20, 30, je sais plus combien de clubs. Ça, on va connaître on pourrait connaître la première nouvelle forme de la Ligue des Champions, mais rien que le fait d'être européen, être européen. Donc ça veut dire que, donc on revient sur ça, la 5e place sera qualifiée pour l'Europa League et la 6e place pour l'Europa League Conférence. Comme joue le LOSC actuellement, quoi. C'est un bonheur extrême. C'est un bonheur extrême. Et donc, revenons à nos moutons. Prochaine journée, donc c'est samedi à 17h. Le Racing Club de Lens reçoit le Stade de Reims. Alors, autant
il faut bien finir pour cette semaine qu'elle soit magique, d'offrir vraiment un magnifique cadeau de Noël pour les supporters lensois. Ce serait magique de gagner les 2 matchs à Bollaert et être bien placé à Noël, donc être quoi, 4, 5e, 3, 4, 5e dans ces eaux-là. Et d'être toujours prétendre d'être européen la saison prochaine. Après, je vous rappelle, on est passé à 18 clubs hein, cette saison. Je ne dis pas assez, mais on est passé à 18 clubs, on n'est plus à 20 clubs. Hein. Donc voilà, tout a été raboté, quoi. Donc, enfin bref. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Nous retrouvons donc lundi prochain donc pour une nouvelle vidéo débriefing du match donc Lens-Reims. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!